Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Si tu as envie d'investir dans le ministère d'Identité 103, il y a plusieurs manières de faire, André. C'est quoi? Oui, premièrement, va visiter notre boutique. On a plusieurs choses à offrir que vous pouvez porter et être vraiment stylish. Ouais, ça c'est une manière de nous encourager, mais simplement de reposter la vidéo, de partager, de liker, de commenter. On sait qu'en 2024, c'est important sur les réseaux sociaux. Oui. Mais André, je dois te parler d'une autre manière de nous encourager qui est vraiment encourageante. Oui, écoute, si tu as une petite, moyenne ou même grande entreprise puis tu veux vraiment nous supporter, tu peux nous sponsoriser. Ça veut dire quoi, Pascal? Ben, c'est pas compliqué. Écoute, tu nous contactes sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web et ce qu'on va faire, c'est qu'on va te créer une pub maison à l'image d'André et moi et de ton entreprise. Et on va aussi taguer ton entreprise dans nos divers réseaux sociaux, mettre tous les liens qui correspondent à ton entreprise et puis on va parler de toi. Donc, si jamais tu veux avoir une belle pub pour ton entreprise, ben simplement viens nous sponsoriser. Puis en plus, ben, ça va nous encourager et ça va nous permettre de pouvoir continuer le ministère pour le Seigneur. Créer encore plus pour lui. Yes! Merci à tous nos sponsors qui ont déjà participé avec nous dans nos podcasts, qui ont déjà contribué à nos podcasts. Alors, si vous voulez en faire partie, je répète, contactez-nous sur nos réseaux sociaux ou par courriel sur notre site web. À bientôt! À bientôt! Hey André! Salut Pascal! C'est le premier épisode de la deuxième saison de notre podcast Ton idée! Je sais déjà, t'es-tu excitée? Je suis full excitée. Puis en plus, aujourd'hui, on commence en force avec le sujet. Puis j'ai une petite question pour toi. Ben oui, vas-y. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé de te mettre à part par hasard? Oui, puis toi qui écoutes en ce moment, est-ce que tu veux te mettre à part pour Dieu? En tout cas, écoute ce podcast-là, il va être vraiment intéressant, même qu'à la fin, on prend le temps de prier pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin. Et puis, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bonne écoute! Bonne écoute! Salut André! Allô Pascal, allô à vous. Écoute, Bonjour. ça fait un petit temps qu'on vous a pas vu. C'est vrai, parce qu'on est maintenant, comme vous avez pu remarquer, dans la deuxième saison du podcast Ton idée! Bienvenue à cette deuxième saison. On est vraiment content d'être avec vous. Écoute, on a des sujets de fou cette année pour la deuxième saison, mais on vous les dévoile pas. Non. On voulait juste commencer par une discussion. Entre toi puis moi. Entre toi et moi, là. Entre deux yeux. Entre quatre yeux. entre toi et moi. Entre moi Puis nos tasses de café. Remplis d'eau. Ça suffit le café. Cette année, on fait une résolution. On va parler un petit peu moins vite, avec moins de café dans notre corps. Amen. Amen. Écoute, j'étais en route un matin vers le studio, puis j'ai vraiment eu à cœur qu'on puisse jaser, Pascal, de est-ce qu'en tant que chrétien, on met vraiment Dieu en premier dans tout? Puis là, genre, le titre, si on veut, du podcast, c'est vraiment l'identité du mis à part, celui qui est mis à part pour Dieu, celui qui... Fait que est-ce que, premièrement, on comprend qu'on est mis à part? Toi, tu as des réflexions comme ça le matin dans ton auto. Oui, le matin dans mon auto. Explique-moi ton cheminement. Mais c'est parce que, tu sais, surtout au niveau, tu sais, comme pas de foi dans la vie. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit la vie un peu comme des étapes, tu sais, comme... Des cases à cocher. Des cases à cocher, même des étapes. Tu sais, comme, en anglais, on dit comme on follow the motions. Tu sais, comme, on fait juste... On suit le mouvement. On suit le mouvement. On a une carrière. On suit la cadence. On a des enfants. On a la maison. On a ci, on a ça. Mais la réalité de la chose, c'est que est-ce qu'on met vraiment Dieu... Puis je voulais mettre l'accent sur, comme, tu sais, au niveau carrière, au niveau genre comme appel, au niveau mission, peu importe comment tu veux l'appeler, est-ce qu'on met Dieu en premier en tant que chrétien dans ce niveau-là? Parce qu'on s'entend que d'un point de vue mondain ou de ceux qui ne sont pas chrétiens, des fois, mettre Dieu en premier au niveau carrière, au niveau mission, c'est comme, ben, ils sont donc bien fous, ce monde-là, genre, parce qu'ils vivent avec peu, ils vivent comme dans la pauvreté, ils vivent dans ci, ils vivent dans ça, genre, fait que j'avais envie qu'on puisse en parler, puis même partager nos histoires face à ça. Fait que... Je comprends. OK, je comprends ce que tu veux en venir. Ouais. Mais non, mais je comprenais déjà ce que tu veux en venir, mais en tant que chrétien, des fois,
je pense que c'est facile d'utiliser les standards, de se fier aux standards du monde pour nos choix de carrière, notre vie, nos plans. Je parle des plans avec un P majuscule, nos plans de vie. Oui. Je sais qu'on parle souvent d'appel et tout, mais on dirait que des fois, en tant que chrétien, on veut que l'appel fit avec nos plans. Oui. Et puis, on avait la notion de sacrifice, je sais qu'on en a un petit peu parlé ce matin. Oui. Est-ce qu'on est prêt en tant que chrétien à faire des sacrifices pour se soumettre à la volonté de notre Dieu puis mettre Dieu en premier dans nos vies, comme tu dis? Oui. Oui, ça c'est... J'avoue que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis contente qu'on fasse un podcast là-dessus. Écoute, on commence fort, guys. On commence fort. Ouais, c'est ça. Je sais pas, parce que si tu veux commencer par nous partager comme une partie de ton histoire où tu as dû sacrifier des choses pour mettre le plan de Dieu, genre la mission, l'appel, ou genre la carrière, ou peu importe comment tu veux l'appeler, que Dieu avait pour toi dans ta vie. J'ai envie de te dire, au lieu d'utiliser un grand terme comme appel, carrière, machin, juste il y a un moment dans ma vie où j'ai décidé de faire totalement confiance à Dieu. Amen. Dans tous les aspects de ma vie. On dirait que le mot appel, le mot carrière, le mot aussi, je suis comme en mode, en fait... Genre... le appel avec un grand A, là, ça, j'y crois, mais j'y crois plus ou moins dans la mesure où j'ai l'impression que chaque jour, je suis appelée à faire des choses avec le petit A. Comme, tu comprends? Tous les petits A amènent au gros A. Oui, en tout cas, mon appel, je trouve que l'appel du chrétien, c'est de servir le Seigneur, c'est d'être disponible pour le service. Amen. Oui, on a des dons, des talents, des choses que le Seigneur a déposées, des rêves que le Seigneur a déposés, mais moi, ça fait... Mon désir, c'est pas d'accomplir les rêves, mais c'est d'accomplir la volonté de mon Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. Il y a une différence. Il y a quelque chose aussi que tu dis toujours, là. Que tu dis toujours, que je veux t'entendre dire, qu'il faut que le monde t'entende dire. Sur la confiance par en Dieu? Par rapport à la confiance en Dieu. Mais avant, il faut que je t'explique mon histoire avant de rentrer là-dedans. Non, j'avoue. C'est que, sans trop rentrer dans les détails, parce que je vais raconter... En 1885. Calme-toi. Calme-toi. Je sais pas si bien. Mais j'étais... à un point de ma vie où ça passait ou ça cassait, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je vais le raconter plus tard, mais moi, mon objectif de vie, c'était d'être physiothérapeute ou d'avoir une carrière, d'avoir une maison, d'avoir ma famille. Moi, je me voyais mariée jeune, je voulais avoir des enfants, je voulais tout ce qui vient avec. Je voulais pas avoir une vie trop compliquée. Moi, je voyais ma famille qui était hyper impliquée à l'église, que ma soeur, elle faisait que du ministère temps plein comme une folle. Moi, je voyais ça, puis j'avais pas envie de ça, honnêtement. Ouais. Donc, j'ai dit, tant que je peux servir à l'église, à la louange, comme à l'éducation chrétienne, les genres d'affaires qu'on fait, qui est normal, je vais être correcte. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a confrontée, puis je devenais à un point, sans entrer dans les détails, où je devais faire un choix si je le suivais ou si je le suivais pas. Amen. Et à l'époque où je devais faire ce choix-là, j'avais déjà lâché la physiothérapie, puis déjà, j'avais commencé un cheminement de faire comme, OK, Dieu, c'était peut-être pas là que tu me voulais, donc où est-ce que tu me veux? Donc, j'ai posé pour la première fois la question à Dieu, où est-ce que tu veux que j'étudie? C'est con, je suis née dans l'église, mais c'est la première fois que je posais la question à Dieu. Mais c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Moi, dans ma tête, j'allais en physio parce que c'était logique. Parce que j'étais une danseuse, je faisais de la danse, j'aimais la bio, j'aimais ça, enseigner les gens comment prendre soin d'eux, puis tout ça. Donc, j'étais vraiment dans ce mode-là. Et au moment où j'ai dit là où ça allait pas bien du tout, j'ai lâché parce que je suis en train de faire un burn-out, là, c'est un autre sujet. Mais au moment où j'ai lâché, j'ai fait OK, mon Seigneur, où est-ce que tu me veux? Puis je pense que c'est la première fois dans ma vie où je demandais au Seigneur comme où est-ce que tu me veux? Wow. Et là, il m'a amené à être en événementiel, en organisation de loisirs, en intervention avec les jeunes et tout ça. Puis je comprenais pas trop, mais je suis allée quand même, tu sais. Et après ça, j'ai travaillé dans les écoles. J'avais un super bon travail. Je travaillais dans une école privée. J'avais un bureau à moi. Littéralement, on m'avait dit, la dame qui s'occupe de l'école, qui était comme responsable, m'avait littéralement regardé à un moment donné, mais elle m'a dit, toi, elle dit, c'est ta job à vie ici, t'es bien, tu vas avoir tous les avantages. Wow. Tu peux rester là à vie. Tu peux progresser même pas dans l'entreprise, mais dans l'école. Et puis c'est un collège privé, un collège privé très connu, tout ça. Et du jour au lendemain, Dieu me dit, quitte tout. Comme littéralement. T'étais dans le confort, là, littéralement. Là. J'étais très bien. J'avais une voiture à payer, j'avais mes affaires, tout ça. Quitte tout. Puis les gens vont dire, mais comment il te l'a dit? Croyez-moi, j'avais pas le choix. Les gens me disent courageuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Ouais. Mais j'en rencontrais plus tard aussi, mais j'étais tellement oppressée par la parole, pas oppressée, mais comme squeezée par la parole qui me disait quitte tout, que ça devenait une nécessité, ça devenait obligatoire. Je savais pas dans quoi je me lançais, mais il disait quitte tout, va étudier la Bible, va étudier Jésus en Suisse, tu sais, dans le pays. Puis pas juste genre comme, tu sais, c'est comme même quitte
ta terre, presque. Oui, quitte le Québec, va-t'en. Puis genre, quitte ta job. Là, je me dis, je vais vendre ma voiture pour avoir du cash. Dieu me dit, ne vends pas ta voiture, garde ta voiture. Là, j'étais comme, comment je vais faire pour avoir de l'argent? Je sais pas comment j'ai fait. Wow. J'ai vécu pendant 6 mois dans le pays le plus riche du monde. Je n'avais pas de cash. Ça, c'est un autre miracle de Dieu, là, tout ça. Mais tout ça pour dire que j'avais ce que j'avais tout. Puis Dieu puis encore une fois, c'est pas une question de courage ou c'est pas une question de whatever. Je l'ai faite parce que j'avais pas le choix. Comme le Seigneur me challengeait. Bon, le Seigneur avait d'autres plans pour moi, visiblement. Oui. Ouais. Puis tout ça pour dire que ça m'a emmené à Dieu, il m'a mis à part, comme c'est le sujet, littéralement, pour me faire comprendre que dans cette mise à part-là, il voulait se révéler à moi. Puis ça amène à ce que je dis toujours. Oui, puis là, écoutez, là, ouvrez vos oreilles, sortez un calepin, sortez votre téléphone pour prendre des notes parce que ça, c'est comme le quote à prendre de cette émission, OK? Vous êtes prêts? Mais là, ça va faire pouf. Non, c'est vrai. Le Seigneur ne m'appelle pas à me lancer dans l'inconnu. La foi, c'est pas se lancer dans l'inconnu. Amen. La foi, c'est de se lancer dans les bras d'un Dieu connu. Et là, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur me dit, apprends à me connaître et tu n'auras pas envie de faire autre chose que ma volonté. Parce que je te connais tellement. Regarde, toi, tu te connaissais pas, tu es allé faire des affaires que tu es allé travailler là, tu es allé faire l'affaire. Moi, j'ai des plans pour toi, j'ai des plans, j'ai des appels pour toi. Plus qu'un plan. Plus qu'un plan. et regarde-moi aller, mais pour ça, il faut que tu me connaisses, puis il faut que tu me fasses confiance. Je trouve ça tellement beau parce que souvent, on met l'emphase sur l'inconnu plus que le Créateur, le Père, que ses bras ouverts pour toi, tu sais. Moi, à chaque fois quand j'étais jeune, parce qu'on était élevés dans l'église, vous irez voir la saison 1, mais à chaque fois que, quand j'étais jeune, j'avais l'impression justement qu'il fallait que je me fasse violence, mais dans un sens où je devais absolument faire des trucs que genre je connaissais pas du tout, ou genre qu'il fallait que je me lance dans des affaires. Fait que je me mets volontairement dans l'inconfort. Ouais, c'est ça. OK. C'était comme ça que je pensais que c'était une vie chrétienne. Mais quand j'ai découvert qui était Jésus et comment il me voyait, comment il m'aimait, tu peux pas faire autrement que vouloir faire ce qu'il veut pour toi. Fait que, tu sais, on parle de la mise à part dans notre titre. La mise à part, pour moi, c'est de se mettre à part et demander la volonté de son Père. C'est de se mettre à part et avoir une intimité avec lui. Et c'est à force de faire qu'on peut faire de plus grands et de plus grands pas de foi à chaque fois. Wow. Moi, j'ai toujours l'image de Jésus qui était avec ses disciples, puis ses disciples priaient, puis juste avant d'aller à la croix, Jésus, bon, il s'est mis à part, entre guillemets, là, il est parti tout seul. Prié ailleurs. Il est allé tout seul dans le jardin pour faire quoi? Pour demander la volonté de son Père. Oui. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Si Jésus, qui était Dieu, Fils de Dieu, est allé demander la volonté de son Père, on est qui, nous, pour avancer pour dans la ne pas vie? lui demander. Voilà. Pourtant, Jésus savait ce qu'il avait à faire, tu sais. Wow. Toi, André, y a-t-il un moment dans ta vie où tu as dit « OK, I follow you », là? Puis là, tu I will follow you. Fait que moi, je suis peut-être... Tu sais, Dieu nous connaît. Puis moi, je suis pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent, je suis peut-être plus têtue. Ma mère, elle dirait peut-être que oui, je suis têtue. Bref, tout ça pour dire que moi, direct après le secondaire, je me suis lancée un peu comme toi en inhalothérapie. C'est vrai. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'est infligé ça, André? Je m'en allais en musique, mais... tout ça pour dire que j'étais comme, je vais faire quoi de ma musique? Genre, même si, comme, je l'avais à cœur, Dieu me l'avait mis à cœur, tu sais, on doute un peu, genre, comme, humainement parlant, tu sais, j'étais comme, j'aboutirais à rien avec la musique, tu sais, comme dans le sens que, tu sais, on voit pas le spirituel, on voit juste le charnel, dans le sens que l'argent qu'on va pouvoir se faire, on voit juste comme... On veut se construire un nid confortable, puis après, on va penser à Dieu, genre. On voit juste comme... ça va m'emmener où? Voilà. Puis qui n'est pas nécessairement mauvais, parce que, tu sais, comme en tant que père de famille, je veux pourvoir, je veux ci, je veux ça. Mais, fait en tout cas, tout ça pour dire que j'ai décidé de ne pas me lancer dans la musique, mais vraiment aller en inhalothérapie. J'ai vraiment aimé, j'ai fait mes 3 ans
pour arriver au dernier examen. Puis j'ai échoué. C'était pas le même parcours. Moi, j'ai échoué mon dernier stage. Je devais tout recommencer. J'ai échoué mon dernier examen. Puis mes profs étaient comme, on ne comprend pas. T'excelles dans tes cours, t'excelles dans tes stages. Les gens aiment ça t'avoir. On veut que tu représentes comme, tu sais, notre école. Fait qu'ils ont fait quelque chose qu'ils font jamais. Puis on fait comme, dis-le pas à personne, mais on va te faire l'examen, genre. Fait que j'ai fait comme, yes, merci Seigneur, tu me donnes une seconde chance. Ça veut dire que c'est le plan que tu as pour ma vie. Fait que je refais l'examen. Pour réaliser que j'ai fait encore pire la deuxième fois. Quand Dieu veut te parler, André, écoute-les. Et puis, j'étais vraiment comme démoralisée de la vie après ça parce que j'étais comme, tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui a toujours excellé à l'école. Tu sais, on s'attendait beaucoup à moi. Tu sais, tu sais, comme, t'es dans un petit village, t'es dans les top 3 de ton secondaire. Fait qu'on regarde juste ces 3-là pour voir, genre, où est-ce qu'ils sont rendus. Puis, l'affaire qui est drôle là-dedans, c'est que il y avait moi, 2 de mes amis qui étaient les top 3. Il y en a une qui est avocate, l'autre est docteur. Toi, t'es dans le ministère. Moi, je suis pasteur. Écoute. Mais Dieu avait autre plan. Fait que c'est après ce moment-là que Dieu a fait comme, OK, tu vas-tu vraiment comme arrêter d'essayer de bâtir ton propre plan et de suivre le plan que j'ai pour moi, pour toi, pour ta vie. Et puis c'est là que là, on parle comme si on a quitté notre terre pour aller au collège biblique. On n'est pas tout obligé de passer par là. Ça donne juste que nous deux, on a passé par là. Ben, ouais. Mais moi, j'ai quitté mes terres. Oui, c'est ça. L'Ontario. Qui est l'Ontario. mais comme, tu sais, comme pour moi, c'est quasiment changer de pays, venir au Québec. Fait que ça pour dire que je suis venue au collège biblique ici, qui s'appelle Formation Jeunesse dans le temps. Ouais. Et puis, tu sais, comme, Dieu a tellement un plan que, genre, c'est là que j'ai rencontré ma femme, que, genre, là, maintenant, on est mariés 8 ans. Mais, genre, c'était pas fini, tu sais, comme, Dieu a fait comme, OK, j'ai fait comme 3 ans au collège biblique, j'ai fini mon bac. Puis Myriam et moi, on s'est mariés. Myriam, elle a commencé à faire son bac en infirmière. Fait que là, moi, je me suis retrouvée une job vraiment d'étudiant. Là, on pile sur l'orgueil. Ouais, tu reviens à zéro. On revient à zéro parce que, tu sais, là, on est mariés. Myriam, tu sais, moi, j'étais comme, on est mariés, je veux que toi, tu poursuives ton rêve. Je veux que tu deviennes, c'est comme... Le rêve qu'elle avait, c'est de devenir infirmière. Fait que j'ai dit, je vais travailler à temps plein. J'avais même monté l'échelon, là, tu sais, de genre, je suis passée à associé dans d'un an et demi à genre directeur adjoint d'un magasin. J'étais bien, j'aimais mon travail. J'étais comme, la vie est belle. Continuons comme ça Myriam est en train de faire son bac. Moi, j'ai un excellent travail, une excellente paye, des excellents bénéfices. Tu sais, comme vraiment, genre, on payait rien pour nos assurances, toutes les boules, la vie était belle. Puis Dieu me dit, tu quittes ton travail. Puis j'étais comme, ben là, genre, comme, en même temps, tu sais, comme, on a quand même utilisé une part de notre sagesse que Dieu nous donne, mais en même temps, quand Dieu dit de faire quelque chose, ta sagesse, ça prend le bord un peu parce que la sienne est encore meilleure que la nôtre. La sagesse, c'est de l'écouter, en fait. C'est ça, la sagesse. Fait que tout ça pour dire que Myriam, elle avait fini son bac dans ce temps-là, tu sais, fait que quand même, là, j'étais comme, Myriam, elle va commencer à rentrer le salaire, fait que moi, je peux quitter, tu sais, parce que quand même, tu sais, comme, est-ce que c'était un manque de foi? Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, moi, je pense que c'est juste... J'essaie de dire ce que tu veux dire. Mettez ce que vous voulez là sur cette étiquette-là, mais tout ça pour dire que aux yeux de comme les gens, tu sais, comme même mes boss et tout, ils étaient comme, ouais, mais tu t'en vas faire quoi? Je suis comme, mais je m'en vais comme, je m'en vais travailler sur mon album. Ouais. Ils sont comme, comme, OK, mais genre, quoi d'autre? Comme, comment tu vas te faire payer? Je suis comme, je me ferai pas payer parce que c'est ça que Dieu m'a mis à cœur de vraiment travailler sur mon album et sur mon livre, qui d'ailleurs s'en vient. Ouais. Mais, puis c'était comme pour un temps indéterminé parce que je savais pas combien de temps ça allait me prendre, faire mon album. C'est comme enregistrer, promouvoir, sortir, faire tout ce qui est visuel, faire tout ce qui est ça. Fait que c'était vraiment un pas de foi pour moi. Puis même comme, tu sais, j'en parlais à mes parents c'était comme, ben là, genre comme, t'es sûr, là? Parce c'est que quand même ta famille doute, là. T'es bien placé, t'es bien salarié. Ouais. Tu sais, comme, même que quand j'ai quitté mon travail, mon boss me dit genre, c'est triste parce que dans les prochains 6 mois, il y en avait juste un
des gradués, entre autres, qu'on a gradué notre programme de directeur adjoint, à qui on donnait un magasin, puis t'étais le choisi, genre. Ah ouais. Fait que genre, dans 6 mois, j'aurais été directeur d'un magasin. Mais genre, Dieu m'avait tellement convaincu que genre, faut que je fasse l'album, faut que je fasse le livre, parce que c'est un sujet qui est tellement pertinent que ça m'a même pas genre fait comme oh! Mais quoi si je quitterais pas, genre? Ouais. OK. Mais genre, tout ça pour dire que des fois, on est appelé à faire des choses qui ont littéralement aucun sens pour Dieu. Non, c'est ça. Puis ça travaille notre foi parce que est-ce qu'on lui fait confiance à 100% dans tout ce qu'on fait? Oui, ben c'est ça, dans tous les domaines de nos vies, incluant tout. Là. Quand on dit, on parle de carrière, mais moi, c'était de remettre en question des amitiés, de remettre en question en fait, pas de remettre en question, mais de remettre au Seigneur des amitiés, de remettre au Seigneur, oui, ma carrière, de remettre au Seigneur mon argent, de remettre au Seigneur... l'argent, c'est quelque chose de tough, là. Mais depuis que j'ai fait cette mise à part-là, puis que j'ai dit, OK, Seigneur, comme go, comme t'as fait un peu, les choses ont déboulé. Là. Ça fait à peu près plus que 10 ans que je travaille dans le ministère, que c'est mon revenu, en fait, que c'est mon principal activité est dans le ministère. Mais ça, avant d'avoir fait ma mise à part, j'aurais jamais pour 2 cents pensé, ou j'aurais jamais pensé que c'était possible. Puis le Seigneur, il m'a jamais abandonné. Puis au contraire, comme j'ai vu sa main encore plus, Amen. Et je le connais encore plus, autant comme depuis que tu as lâché, tu vois la main du Seigneur encore plus. Puis c'est juste une occasion. Moi, je vois pas ça comme une occasion de stress ou d'angoisse de se lancer dans le vide, comme je disais tantôt, mais je vois ça comme une occasion d'apprendre à connaître encore plus Dieu. Amen. T'sais. Puis de lui faire confiance encore mais plus dans tous les domaines ça, de exactement. ta vie. Puis tu sais, on parlait beaucoup de cases à cocher, de checklist, genre de checklist. Là, ouais. Puis pour moi, tu sais, depuis que je suis jeune, je le vois comme ça. Puis on dit, mettez Dieu en priorité, mettez Dieu en priorité, mettez Dieu en priorité. On te bombarde de comme le numéro 1 de ta liste, mettons. Mettons, 1, t'as Dieu, après ça, t'as la famille, ou après ça, t'as l'Église, le ministère, les enfants, c'est en a, la femme, après ça, t'as tes loisirs, après ça, t'as tes études, après ça, t'as tes... Bon, on fait une liste de checks. Comme à la verticale. Là, c'est ça, exactement. Puis j'ai changé un peu ma vision depuis que je suis allée faire un stage aux États-Unis à un moment donné. Ooh, you speak English! I'm so good in English, you know. Mais j'étais allée faire un stage dans 1 mois, puis il y avait un des pasteurs de l'église que ça m'avait vraiment marqué comme image. Puis il avait dit, au lieu de placer Dieu en premier en haut de ta liste, il dit, mets-le au centre comme un rond, puis du rond, qui est Dieu, va découler ta famille, va découler ta relation avec tes amis, va découler tes loisirs, va découler la manière dont tu prends soin de ton corps, va découler la manière dont tu prends soin des autres, la manière dont tu veux faire ton ministère, la manière dont... C'est pas une liste à checker, parce que quand tu fais une liste à checker, c'est comme si j'ai mis Dieu en premier dans ma journée, j'ai prié, check. Après ça, bon, ça implique ma famille, ça implique j'ai lu ma Bible, check. Mais à un moment donné, dans les derniers, au bout de la liste, là, on oublie d'inclure Dieu dedans, genre. C'est vrai. Quand on oublie d'inclure Dieu dans nos loisirs, dans nos... Peut-être que le Seigneur, ce qu'on aime faire. Peut-être que le Seigneur, il veut te faire découvrir d'autres choses. Il veut t'amener à être un témoin dans ton cours de Zumba. Non, je sais pas. Zumba. Je sais pas. Mais tout ça pour dire que j'essaye le plus possible maintenant de voir Dieu comme le centre au lieu d'une priorité, d'en faire une nécessité. Oui. Qu'il soit nécessaire dans tous les domaines de ma vie. Pas faire Dieu comme une priorité, mais faire Dieu comme une nécessité dans nos vies. Puis de lui va découler mes appels. Dieu m'appelle peut-être, toi André particulièrement, je peux te dire avec toi parce que moi, je ne marche pas encore, mais Dieu t'appelle à être un père de famille, mais aussi il t'appelle à être un artiste, mais aussi il t'appelle à être un pasteur, il t'appelle à prendre soin de ta femme, il t'appelle à aller sauver des âmes, il t'appelle à prendre soin des familles de ton église, il t'appelle à, quand tu traverses la rue, à aller prier pour une personne qui est en chaise roulante, je sais pas, bon, c'est peut-être pas ce que Dieu t'appelle à faire. Mais comme moi, je le vois comme ça, c'est comme plein de petits appels, plein de choses. Puis pour vrai, comme quand on commence à voir Dieu comme ça, là, guys, oui, ça devient dangereux pour notre chair. Ça devient dangereux pour notre chair parce qu'il est crucifié comme dans tous les domaines de nos vies. Amen. Parce que dans tous les domaines de nos vies, on pile sur notre chair. On pile sur nos besoins. Puis des fois, quand je parle comme ça, il y a des gens qui sont comme, tout de suite, ils se referment, ils sont comme, oui, mais là, Dieu, il nous donne une sagesse de choisir. Ouais, mais Dieu, il veut pas nous rendre inconfortables. Ouais, mais Dieu prend soin de nous. Je suis comme, j'ai jamais dit que Dieu prenait pas soin de moi. J'ai jamais dit que Dieu m'avait pas donné une intelligence. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît le Dieu de l'univers. Pourquoi pas le consulter pour tous les domaines de nos vies? Puis,
je pense que dans nos parcours, justement, Dieu a jamais autant pris soin de nous, en fait. Moi, je trouve ça incroyable parce que je suis heureuse, je suis bien le jour où j'ai décidé d'y faire totalement confiance. Oui. Puis je préfère comme faire confiance au Dieu de l'univers que dans mon intelligence humaine. Oui. Tu comprends? Puis faut pas, tu sais, moi je me dis, faut pas avoir peur de poser des questions puis d'avoir l'air stupide. Je m'explique parce que mon fils en ce moment est dans sa phase, genre, il y a 2 ans et demi, dans sa phase, quoi ça? Quoi ça? Quoi ça? Puis il a pas honte de me demander, genre, quoi ça? Quoi ça? Puis il pointe avec son petit doigt, t'as pas cute? Quoi ça? Quoi ça? Quoi ça? Fait qu'il veut juste tout savoir. Ouais. Puis nous, on est appelés à être ça avec notre Père Céleste. Genre, quoi ça, Jésus? Quoi ça, Jésus? Oui. Quoi ça, Jésus? Quoi ça, Jésus? Ou comme quoi, ma ça, nièce, Jésus? pour revenir à ma nièce 30 secondes, parce que si j'ai un enfant, non, c'est pas mais genre, des fois, comme, avant de faire de quoi, elle regarde sa mère, tu sais. Elle tire sa jupe, ou ben, elle a pas de jupe, mais c'est-tu correct, ça? C'est bon, je peux y aller? Ouais. OK, c'est bon. Oui. Tu sais, pourquoi on a peur de faire ça? On a-tu peur d'être stupide? Ou d'être vu comme des gens pas de tête? Je pense que c'est juste que ça n'a aucun sens pour l'être terrestre. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour l'être terrestre. Puis, ça n'a aucun sens. Tu sais, moi, Pascal, si tu peux nous éduquer, là, genre... non, mais tu peux nous donner, tu sais, concrètement, ce qui t'a aidé dans ton cheminement à mettre Dieu en premier. Genre, tu sais, concrètement, qu'on puisse mettre comme des choses concrètes, tu sais, qui ont fonctionné pour toi. Moi, je vais parler pour moi. Ça peut peut-être aider ceux qui écoutent, ceux qui regardent. Oui, puis by the way, c'est ça. Dans le concret, c'est pas facile de faire des pas de foi nécessairement, mais il y a quelque chose de enjoyant, de le fun, de plaisant. Oui. Quand les pas deviennent de plus en plus grands, c'est qu'après ça, les autres petits pas après ou les petits détails du quotidien font que c'est facile, c'est plus simple. Ça vient naturel. Ça vient naturel. Exact. Mais c'est comme si à chaque fois, c'est sûr qu'on est stretché. Inné. Si tu te laisses stretcher par Dieu, tu vas changer de peau souvent comme plante. Là. Oui. Ça va faire mal, ça va te stretcher. Ça va grandir. Racines. On parle de racines, ça va grandir, ça peut faire mal. Mais bon, tout ça pour dire que concrètement, là, ce que j'aime faire, déjà, quand je... Déjà, je me force un peu là, à demander à Dieu, déjà. Je me fais un petit peu violence à moi-même de demander puis de me mettre à part, justement. Mais j'aime me rappeler, on le dit souvent, mais j'aime me rappeler des bienfaits de Dieu. J'aime me rappeler des bénédictions. J'aime me rappeler de où j'étais et où est-ce qu'il m'a amené. Ça, c'est bon. J'aime réfléchir au parcours que j'ai. Puis à chaque fois que j'ai un pas de foi à faire, des fois, je me mets à stresser. Là, j'ai la boule au ventre. Et là, ça me prend même pas 5 minutes, 5 secondes que j'ai pas nécessairement besoin... Oui, il faut aller dans notre Bible, il faut prier, tout ça, mais j'ai pas nécessairement besoin d'aller dans ma Bible puis me convaincre de quoi que ce soit. Je me rappelle juste que le Seigneur a toujours pourvu. Pourquoi là, il lâcherait? Amen. Pourquoi là, dans une situation aussi importante qui me tient à cœur, il m'abandonnerait quand pour des choses encore plus grandes, il a été là, ou des choses encore plus insignifiantes, il a été là. Oui. Moi, je pense que c'est un exercice à faire que de se remémorer les bienfaits de Dieu. Oui. Pourquoi maintenant tu m'abandonnerais? Pourquoi maintenant les choses changeraient? Mais non, tu es un Dieu qui ne change pas. Là, on peut se rappeler les vérités bibliques. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et alléluia! Alléluia! C'est quoi la chanson « Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux et tu verras qu'en adorant combien le nom m'en est grand? » Whatever, une toune, un cantique. Je la connais pas en français. Tu la connais pas? Non, je la connais pas, mais je m'excuse. Je la connais sûrement en anglais. Je sais pas si ça existe. Ah ouais. Je sais pas. Fait que moi, ça serait ça concrètement Oui. Pour m'amener. Puis j'ai toujours l'image du soleil. Comme toujours. Comme des affaires, des fois, dans ma vie qui n'avancent pas ou que je me pose des questions, je me dis, OK, comme Dieu, t'es-tu au centre de ça? Oui. Est-ce que je t'ai consulté pour ça? Puis je me challenge à ce niveau-là, personnellement. C'est bien. Moi, de mon côté, c'est vraiment comme... Je le vois comme mon chummy chum. Tu sais, dans le sens que je l'emmène partout où je vais. Ouais. Puis je me souviens toujours, aussi banalement que ça peut sonner pour vous, mais tout ce que je fais dans ma vie... Je le fais concrètement pour lui. Oui, c'est ça. Que ce soit, genre, je passe l'aspirateur, je fais « Jesus ». Je passe l'aspirateur pour toi, Jesus. On va la la ma maison va être propre pour toi, Jesus. Alléluia. Si je change la couche de mon enfant, Jesus, je change la couche de mon enfant pour que ma maison sente bon pour toi, pour pas que ça sente le caca pour toi. C'est comme aussi banalement même pas que pour ça ton sonne. fils, tu vas pas dans le caca. C'est aussi banalement que ça sonne. Oui, c'est vrai. Tu sais, comme, t'es dans la rue, quelqu'un te coupe. Dieu, je klaxonne pas pour toi, tu sais, pour... Ou je klaxonne pour me sauver la vie. Non, mais pour te démontrer à travers ma façon d'agir, pour toi. C'est sûr que si tu l'amènes partout, il va être partout.
Exact. Fait que c'est ça. c'est littéralement comme tout ce que tu fais, fais-le pour lui. C'est une relation c'est simple, 100% avec lui. Mais c'est compliqué dans le cerveau humain. Ah oui. Mais dès que tu commences à implémenter, mettre ça en pratique. Implanter, à mettre dans l'action. Implement en anglais, mais à mettre ça en pratique dans ta vie, c'est que ça va devenir inné, ça va devenir naturel. Oui. Puis, mais c'est ça le concept d'être chrétien, c'est de sacrifier notre chair à la croix à chaque jour. Oui. Puis, faut pas avoir peur, justement, que le Seigneur arrête de prendre soin de nous. Si je sacrifie des choses pour lui, moi, je dis souvent des gens là, qui viennent me voir en disant « Hey, j'ai fait un pas de foi, je suis stressée, est-ce que j'aurais dû faire ça? » J'aime commencer souvent mes discussions avec des gens comme ça pour les rassurer en disant « Le Seigneur va honorer le fait que tu as pris une décision pour lui. Le Seigneur a des promesses pour toi. Puis, si tu vois dans la parole, il y a toujours, quand il amène une prophétie, des fois, il y a un jugement, whatever, il y a toujours une promesse qui vient avec. Amen. Le Seigneur honore toujours. Toujours. Je répète encore. All the time. Ces enfants qui décident de marcher par la foi et de le suivre. Amen. Fait que si tu fais un pas de foi, si alors que tu écoutes ce podcast, Dieu te demande de faire un pas de foi, fais-le et fais confiance dans ce Dieu que tu connais qui va honorer le fait que tu aies fait un pas de foi. Puis il va prendre soin de toi. Peut-être pas comme toi, tu t'imagines ce que c'est prendre soin. Ça, c'est important à comprendre. Oui, mais le Seigneur sait encore plus ce que tu vis, il te connaît encore plus. Il veut prendre soin de toi dans des niveaux que toi-même, tu savais même pas que tu aurais eu besoin qu'on prenne soin. Oui. Moi, je vous encourage juste, c'est comme un challenge de prendre un moment où est-ce que vous remettez tout à Dieu puis dire Dieu, c'est quoi le prochain pas de foi que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Hey, c'est bon. Est-ce que on peut juste finir par un petit mot de prière, on peut s'encourager si tu es là puis tu es comme j'ai un pas de foi à faire puis j'ai peur, mais écoute, on va juste finir en prière puis on va remettre ça aux mains de Dieu. On va prier pour toi. Oui. Ben tu te ramènes. Je vais commencer la petite prière vite puis tu conclus. Parfait. Écoute, Jésus, je te remercie premièrement pour ce sujet, Seigneur, du fait que faut mettre à part notre vie pour toi, Seigneur. Alors, je prie pour ceux qui ont des pas de foi à faire, pour ceux qui ont peut-être une crainte, qui ont peur de faire un pas de foi, Seigneur, je prie qu'à l'instant même, tu puisses les emparer d'une paix, Seigneur, que tu puisses juste leur dire tout doucement à l'oreille, je vais prendre soin de toi. Je suis là pour toi. Je veux juste que tu viennes dans mes bras, comme Pascal a dit, parce que j'ai les bras ouverts pour toi. Viens me connaître. Pense pas que c'est de l'inconnu, Seigneur, mais juste viens dans mes bras pour que je puisse être dans les pas de foi avec toi, Jésus. Amen. Moi, j'ai envie de prier pour toi, que le Seigneur se révèle à toi, alors que tu écoutes ce podcast, que Dieu se révèle à toi comme un Dieu qui veut se faire connaître, en fait. Donc, je prie que tu puisses vraiment prendre le temps de découvrir et d'avoir cette soif de découvrir le caractère, la personne de Dieu, qui il est, quels sont ses désirs, ses rêves, ses aspirations, comment est son cœur pour toi, comme ça que tu puisses avoir justement cette foi-là de te lancer dans les bras d'un Dieu que tu connais et non pas dans l'inconnu, dans le vide. Donc, je prie vraiment que ta connaissance de Dieu, ta connaissance de Jésus, ta connaissance de la personne du Saint-Esprit puisse vraiment se développer, puis que tu puisses vraiment approfondir ta relation avec lui avant toute chose et que vraiment, comme dit André, que tu puisses avoir le courage de te lancer dans les bras de ton papa et d'aller de l'avant dans les plans qu'il a pour toi. Donc, je prie que tu puisses vraiment agrandir ton pot, agrandir tes racines dans le nom de Jésus. Amen. Écoute, merci d'avoir été avec nous pour le tout premier épisode de la saison 2 du podcast Ton idée. Saison 2. Écoute, abonnez-vous, partagez, like, love, share, commentez s'il y a des pas de foi que vous avez faites pour nous encourager, si vous avez des témoignages. Qu'on puisse même partager dans les prochains épisodes s'il faut vos pas de foi pour qu'on puisse l'encourager en tant que communauté. Yes. Donc, on se dit à la prochaine. Bye.